Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour l'Hebdo-Oxitude 403. Nous sommes le 10 avril 2025 au soir. Et pour faire le tour de l'actu nouvelles technologies et accessibilité cette semaine, eh bien Yannick et Ultrason sont de la fête. Bonsoir les amis. Bonsoir. Bonsoir. Et Ultrason qui nous envoie régulièrement de l'info, qui a déjà participé à des hebdos. Voilà, c'est le printemps. De bonnes idées de jeu, C'est souvent. des jeux, voilà. Des jeux et du Tout à foot. fait. Des jeux et du foot. Pas que, mais voilà. Voilà. Ouais, on va pas vous faire discuter football, ça va finir à la gifle parce que je crois que vous êtes dans un antagonisme Ça se pourrait bien, irréparable oui. tous les deux, je crois. J'en suis On même parlera pas de certain. Montpellier. On Hein? parlera Non. pas de Montpellier aussi. Ah non, mais moi je m'en fous, donc voilà. Si tu veux. Moi le football, si tu veux, comment dire, voilà. Enfin bon, Voilà. chacun son truc, c'est pas le mien. On va commencer effectivement par quelques remerciements, nos traditionnels remerciements. Cette semaine, on va remercier Carlos, Marie-Jeanne et Samantha. Donc, ils nous ont envoyé soit de l'info, soit des dons. Si, comme eux, vous souhaitez participer à votre manière, donc vous pouvez envoyer des informations sur le site en allant sur le formulaire de contact, donc oxitude.org/contacter, donc contacter EZ. Si vous voulez faire des dons via PayPal ou en crypto-monnaie, donc il y a la page oxitude.org/don au singulier, mais vous pouvez en faire plusieurs. Et puis, vous pouvez faire aussi vos achats sur Amazon. Alors, on vous propose de passer par notre lien affilié et puis ça vous permet de ne pas payer plus cher, mais nous, on touche quelques pouillèmes. Donc, c'est oxitude.org/Amazon. Et le petit dernier arrivé, si vous êtes fan de domotique, vous pouvez faire vos achats chez... Ouh là, c'est dur ça. Vos achats chez Domadou. Qui est donc un revendeur de solutions domotiques. Et donc, c'est oxitude.org/domotique. Voilà, ben merci tout le monde pour tout ça, quoi. Les infos, les dons et vos achats. Et avant d'attaquer l'actu proprement dite, eh bien, c'était pour signaler que depuis fin de semaine dernière, pour ceux d'entre vous qui le souhaitent, eh bien, vous pouvez nous suivre sur le réseau X, ex-Twitter. Nous avons un compte @oxitudesite, OXYTUDESITE. Il y a le lien sur la page de ce podcast pour arriver directement à notre page. Donc voilà, vous pouvez vous abonner. Alors, on retrouve ce moyen de communiquer. On est toujours sur Mastodon, on est toujours sur une page WhatsApp Actu, et puis flux RSS dès qu'on publie quelque chose, et également YouTube. la newsletter. Alors YouTube, c'est que pour les podcasts, hein. Oui, que pour les podcasts. Voilà, Ouais. si on publie des articles écrits, ça sera forcément pas sur YouTube ni sur nos podcasts. Mais pour avoir vraiment tout ce qui est publié, c'est Mastodon, WhatsApp Actu, X, flux RSS, newsletter. Je pense que... Et puis Facebook aussi, j'ai oublié Facebook. Voilà, donc on est quand même un spectre large désormais. Vous pouvez nous suivre, en plus, voilà. N'hésitez pas. Et puis, je voulais remercier en particulier Jacques C. et Winnie O pour leur gentil message de bienvenue sur ce réseau X qu'ils ont fait sur le réseau Mastodon et de la promotion qu'ils ont fait pour notre nouvelle arrivée sur le réseau X sur leur compte Mastodon. Du côté des applis et du web, eh bien, Yannick, on va parler d'embosseuse. On a déjà parlé de ce projet. Embosseuse C'est open un source projet. à se fabriquer soi-même. C'est ça, c'est un projet donc qui s'appelle Braille Rap. Et du coup, le principe effectivement, c'est de pouvoir télécharger tous les fichiers nécessaires à la fabrication d'une embosseuse directement, par exemple en allant dans un Fab Lab. Il y a les Ou plans, il y a les plans, voilà, il y a les la référence logiques et des pièces à acheter, etc., etc. tout à fait. Donc, pour aller un peu plus loin, en fait, ils ont développé un outil pour fabriquer des plans via cette embosseuse. Donc, c'est un outil qui est collaboratif, je crois, de mémoire. Donc, il s'appelle OpenStreetTouch. Donc, on peut le télécharger. Et avec ça, on pourra éditer, en passant par une plateforme, on pourra éditer des plans de transport en commun. Donc ça peut être très intéressant pour des instructeurs de locomotion Oui. qui ont envie d'imprimer le plan d'une ligne de métro ou d'un quartier.
On peut faire effectivement des plans de quartier simplifiés. Donc, par exemple, une école spécialisée, elle veut me montrer tout ce qu'il y a autour de son école, etc., montrer les principales rues. Donc, elle peut tout à fait imprimer les documents. Et donc, ça va s'imprimer sous forme de points braille, puisque c'est des embosseuses. Donc, c'est vraiment du braille qui est édité, hein, pas du relief au sens Four-Minolta, etc., mais bien des points braille. Et donc, alors l'interface de gestion du logiciel est accessible. Par contre, évidemment, pour dessiner sur le plan, Ben non, il faut faut ouais. pouvoir Et voir. c'est un logiciel Windows, hein? Oui, c'est un logiciel Windows, Ouais. et donc avec, on pourra imprimer donc des plans en format A4 ou même en A3, puisqu'ils ont dans le projet BrailleWrap, on peut aussi fabriquer des imprimantes qui gèrent les formats XL, donc en A3. Ouais, donc ça peut être vraiment pas mal, hein, Ouais. pour un plan. Oui, un plan de transport en commun, parce que là, en fait, c'est sur des fonds de cartes OpenStreetMap et on peut mettre les calques. Ouais. C'est sous forme de calque, hein, toutes ces cartographies. On va mettre le calque métro ou pas, le calque tramway ou pas, le calque bus ou pas, et chaque fois le calque pour telle ligne ou telle autre. Et, donc voilà, ça marche par calque. Ça aide Hein. vraiment la représentation mentale, en fait, de comprendre, par C'est exemple, ça. qu'une ligne de bus elle va d'est en ouest, en passant par tel monument, tel monument. Ça peut vraiment aider à la compréhension géographique de sa ville ou de son quartier, quoi. Oui. Non, ça c'est pas mal du tout. Et est-ce que ça marcherait, tu penses, avec d'autres embosseuses ou c'est vraiment spécifique à celle-là? Parce qu'a priori, Alors moi, j'ai téléchargé le logiciel. Je vais regarder parce que un petit peu, voir si ça ce que permet, ça peut donner. si ça génère un fichier BRF, C'est ça. J'ai une imprimante chez moi, donc je vais tester. si ça génère un BRF, après tout, ça pourrait peut-être marcher Mm. sur d'autres Je le imprimantes. préciserai éventuellement Ouais. dans un Ouais, prochain hebdo. ouais, ou tu le pourras Ou dans les commentaires. en commentaire, en commentaire. Mm. Alors moi, je vais vous parler de l'application Perplexity pour iOS et Perplexity en général. Alors Perplexity, c'est un outil qui intègre, comme d'habitude, de l'intelligence artificielle. Donc c'est un grand modèle de langage qui permet de faire plein de choses. On peut discuter en audio, en écrit. Enfin voilà, on peut faire. Ça remplace en gros un moteur de recherche sur le web. Ça remplace très avantageusement l'application Google installée sur son smartphone, par exemple. Et jusqu'à présent, Perplexity, en termes d'accessibilité, il y avait pas mal de lacunes. Nico de l'équipe les a contactés il y a quelque temps pour leur en parler. Ils leur ont dit qu'ils allaient faire le boulot. Et là, cette semaine, il y a 2 jours de ça, c'était quand? C'était mardi, peut-être même hier. Oui, je crois. Donc ils ont poussé une mise à jour en expliquant qu'ils avaient travaillé sur l'accessibilité. Effectivement, les onglets sont bien labellisés, les boutons, moi je m'en suis servi là vite fait pour... j'ai regardé un peu l'interface principale. J'ai un peu discuté en mode vocal et tout ça est accessible. Donc, c'est pas mal. Alors, on peut s'en servir en mode gratuit. On a droit à un certain nombre de requêtes quotidiennes ou hebdomadaires, etc. Mais comme d'habitude, tous ces grands modèles de langage coûtent extrêmement cher aux éditeurs en termes de data center, d'électricité, de puissance de calcul, d'énormes microprocesseurs pour faire fonctionner tout ça, à un moment donné, il faut payer. Et donc, il y a un abonnement Perplexity Pro. Et pour les abonnés Bouygues Telecom, vous pouvez bénéficier d'un abonnement à Perplexity Pro pendant 1 an. Et donc, on vous a mis le lien sur la procédure à suivre si vous voulez bénéficier de cet outil d'IA assez puissant, hein, comme tous les autres, hein, comme ChatGPT et autres. Sauf que là, c'est vraiment intégré dans une appli, ça remplace un moteur de recherche, etc. Si vous êtes abonné Bouygues Telecom, regardez la procédure à suivre et pourquoi pas, prenez l'abonnement gratuit offert par Bouygues pendant 1 an. Ça vaut le coup. Hein. Donc pour rappel, pour tomber sur tous ces liens des infos dont on parle ce soir, vous allez sur oxitude.org, Oxitude avec un Y, vous cherchez un champ d'édition, vous tapez 403, qui est le numéro de cet épisode, vous validez. Là, vous allez avoir une page de résultats de recherche. A priori, le premier résultat sera Oxitude 403, vous validez. Et vous allez tomber sur la page de ce podcast avec tous les liens, et en particulier le billet qui explique comment faire pour bénéficier de cette offre promotionnelle de Bouygues à ses clients pour Perplexity. Voilà, il y a quelqu'un qui est chez Bouygues
Ultrason? Oui, Ouais. oui. Moi, je suis chez Bouygues. D'ailleurs, j'ai reçu ce mail il y a bientôt 2 mois à peu près. À 2 mois, ça Bien, fait ouais, facile 2 mois. que ça Ouais, tourne? ouais, ça fait au moins un mois et demi, 2 mois, je dirais, Ben là, ouais, c'est à peu Carlos près. qui nous a fait passer l'info. Moi, étant pas client, je n'avais pas vu. Et ça, c'est Carlos qui nous a fait passer l'info. Ben, en fait, moi, je l'avais même pas repéré, ça m'avait pas marqué parce que moi, je suis sur d'autres. Il y avait le ChatGPT qui proposait certains trucs en payant. Il y avait, je crois que c'est Mistral. Si t'es chez Free, il t'offre des trucs gratuits. Ouais. Il y avait plein d'autres Microsoft Copilot. Il y en avait tout plein. Donc, je me suis dit, ben, un de plus. Bon, j'ai cherché Mm. l'accessibilité, mais il fallait que normalement l'offre, elle devrait être valable au moins encore pendant un petit moment, quoi, Oui, pour oui, avoir les oui. 12 mois gratuits, quoi. Oui, donc ça vaut le coup. Moi, je trouve que ça vaut le coup d'en profiter Au parce moins de que tester. ces outils-là, bah, c'est pas donné, hein, les abonnements, et bah, en profiter pendant un an. Ça permet C'est de. Ouais, puis ça permet de 22. voir si, s'il y a un intérêt personnel pour ce genre de solution, quoi. C'est ça. Ben, moi, je sais que j'ai un abonnement X Premium. Alors, pas le Premium Plus, hein, mais le Premium de base. Et donc, j'ai Grok. On a l'abonnement à Grok. Alors après, moi, j'ai testé ChatGPT. J'ai un dossier où je les ai un peu tous, mais tous en version gratuite, sauf Grok, bah, qui est inclus avec mon abonnement à Twitter X. Et c'est vrai que moi, je m'en sers vraiment de plus en plus. Là, par exemple, j'avais besoin de savoir quelle était la meilleure façon de couper du plexiglas proprement. J'ai demandé à Grok, il m'a donné 3 techniques. Voilà, c'est tout, quoi. Et puis, de la même façon, on peut poser plein de questions sur plein de trucs. Vous faites du bricolage, vous demandez à Grok, vous avez besoin d'un mode d'emploi pour un appareil un peu grand public. Ben enfin, Grok ou n'importe lequel, hein, ChatGPT, Gemini, Claude, Llama, et puis Perplexity. Non, non, c'est vraiment très bien ces outils. Donc si vous êtes client Bouygues, allez-y, quoi. Ne vous gênez pas. Donc, Ouais, moi, tout à l'heure, mon collègue j'avais une erreur, un message d'erreur sur Office, et il a passé le message d'erreur à ChatGPT, il lui a sorti une solution pas à pas voilà. avec les écrans, et franchement, c'est nickel, quoi. Il m'expliquait que dans la maintenance informatique, il gagnait vraiment du temps, quoi. Ah oui, oui, bien sûr. Mais regarde, là, Franklin m'expliquait, on discutait après l'enregistrement qu'on a fait avec Franklin là, par rapport au RTK, il m'expliquait que dans son boulot, il y a des techniciens qui avaient eu besoin d'un mode d'emploi, savoir comment fonctionnait tel et tel truc. Il a pris le PDF, il a balancé dans ChatGPT, il a posé la question à ChatGPT, Bah et, ouais. et ChatGPT ben, s'est nourri du PDF et il a répondu, quoi. Un peu Tout à fait. comme ce dont on avait parlé, c'était Chat My PDF. Bon, ben là, maintenant, Chat PDF, ouais. ils le font tous, quoi. Donc, non, non, Mm. c'est. N'hésitez pas, si vous êtes Petite, client Bouygues. petite info en passant, donc l'abonnement premium, je crois que c'est dans les 22 ou 23 euros par mois, ce qui est déjà pas négligeable sur un an. Bah oui, Et tu sais, une autre question aussi, alors on parlera peut-être un jour un dossier spécial IA et handicap. Moi, j'ai posé une question toute bête, le 12 août 2026, il va y avoir une éclipse solaire totale et qui va être beaucoup plus en Espagne. J'ai demandé, donne-moi la ville, parce que j'ai cherché pendant des heures, j'arrive pas à oui. trouver, donne-moi la ville en Espagne la plus proche de la frontière française. Et il me l'a trouvé. C'est proche de la mer. Ah non, tu veux celle de la mer? Eh ben tiens, hop, je te donne celle-là. Et hop, il m'a trouvé. Et je suis allé vérifier. À Il voulait Rosas, une tu vas éclipse aller? totale. Tu vas aller à À Rosas? Rosas, non, c'est que 97% Rosas. C'est où Il alors? faut aller à Tarragone. Ah oui, c'est plus bas, oui. Voilà. Oui, Tarragone, parce que c'est la mer, sinon tu en as une autre plus proche. oui, oui. Mais c'est là où tu te dis, ah ben, tu t'embêtes pas à chercher pendant 2 heures et demie, ce qu'un Non, voyant non. pourrait peut-être voir, mais il te fait des idées, c'est hallucinant. Mais non, mais même les voyants se servent de ça, hein. Je veux dire, Bien sûr. aujourd'hui, Ah oui, euh, oui, là, non, bien là, sûr. On va en je, parler d'ailleurs après dans le prochain sujet, je c'est crois. ça, je cherchais une réponse sur une solution domotique. J'ai Mhm. j'ai- le premier truc que j'ai fait, bah, habituellement, vieux de la vieille, hein, je suis allé Google enfin, DuckDuckGo, mais oui, c'est ou pareil, équivalent en tout cas. sur mon moteur de recherche, hop, j'ai tapé ma requête, j'ai validé, puis là, je suis commencé à tomber sur des forums. Et pour moi, enfin, moi, je considère que les forums, c'est une pollution sur Internet, hein, parce qu'on trouve rarement les Tout à réponses, fait. et très Tout à rapidement, les fait. mecs s'engueulent, Ouais. donc voilà. Et puis là, je me dis, mais putain, il faut que je teste un LLM. J'ai posé la question au LLM, j'ai eu la réponse, quoi, direct. C'est
on va de moins en moins utiliser les moteurs de recherche, de moins en moins. Tu peux même le faire en vocal en plus aussi. Tu as GPT les autres, tu le discutes avec eux, tu leur coupes la parole, Oui, et oui, c'est hallucinant, quoi. oui, oui. Bon, bref. Bah tiens, justement, puisqu'on parle On en parle. de ça, bah, c'est à toi, Ultrason, mais là, ça va concerner l'IA et les jeux. Exactement. Donc, courant du mois d'avril, Microsoft va déployer une version de Copilot qui s'appelle Copilot for Gaming. Donc, à la base, comment ça s'appelle? C'est une intelligence artificielle qui surveille, qui te scanne tout ton écran et qui peut t'aider dans les jeux vidéo. Par exemple, il y avait dans une des vidéos, on voit un joueur qui est là avec un morceau de bois dans Minecraft et il demande qu'est-ce que je peux faire avec ça? Donc, il lui explique, il donne des idées, il peut les faire fructifier certains investissements, certaines ressources ou autres dans les différents jeux. Mais après, c'est vrai qu'il peut y avoir un intérêt pour comment ça s'appelle, pour rendre quasiment accessible tout l'ensemble des jeux. Alors, évidemment, il y a certains jeux qu'on va totalement oublier, style les jeux de tir, les trucs comme ça. Là, il pourra pas nous aider. Mais si c'est des jeux de GTA, stratégie, GTA, tu oublies, ouais. peut-être éventuellement, mais des jeux. Un exemple tout bon, Football Manager, par exemple, c'est un jeu où il y a que des Que je chiffres, des pensais. paramètres. Voilà. Ouais. Et ben là, tu peux jouer avec, hein. Mm. Ou certains jeux de stratégie éventuellement, hein. Donc là, pour l'instant, ils vont s'en servir. Bon, moi, j'ai un petit peu peur du revers de la médaille, c'est qu'une fois que ça sera bien développé, les joueurs, ils vont faire jouer l'ordinateur à leur place pour faire monter leur niveau pendant que toi, tu Moi, je dormiras ou pense autre. pas je pense pas que ça va faire jouer. Je pense pas que tu vas pouvoir, que l'IA va pouvoir interagir à ta place sur le jeu. Parce que Euh, moi, d'après ce que j'ai compris là dans le billet, c'est que l'intelligence artificielle va t'aider pour te dire ce qui se passe, je te suis d'accord donner avec des toi. conseils, mais c'est pas elle qui va appuyer sur les boutons, Non, résoudre les énigmes et compagnie. Tu vois? non, mais qu'est-ce qui empêche de passer l'étape suivante? Ah oui, mais C'est ça qui. ah oui, non, Voilà, mais c'est pour ça. Dans l'état actuel des choses, non, tu as en raison. tout cas, c'est pas prévu. Peut-être qu'ils Non, l'ont. non, non, pour Mais je, l'instant, non. mais je pense que c'est pas l'intérêt de Microsoft de le faire, hein. Ah Parce non, que, non plus, parce que sinon, ben ils non, se c'est pas leur feront. intérêt. C'est pas leur intérêt. Hmm, Qu'il y ait des tout gens à qui le fait. fassent, et il y a des gens qui s'amusent à faire ça, c'est-à-dire à entraîner des IA sur des jeux et de les faire jouer. Ça, c'est pas un problème. Ça se fait depuis longtemps, hein. Mais avec des IA comme ça peut être redoutable. Mais Microsoft, éditeur de jeux vidéo, vendeur de consoles, ils vont pas scier la branche à laquelle ils sont assis. Ça serait ridicule. Tout à fait. Voilà. Donc, on va voir un peu là, ça va se dérouler à certaines personnes triées sur le volet, justement, courant du mois d'avril, ils vont le lancer et on va voir un peu ce que ça va donner. Et il est forte chance que, sachant que Microsoft est quand même assez sensibilisé comment ça s'appelle, à l'handicap visuel au niveau des jeux, que ce soit la Xbox, il y a quelques jeux qui sont bien, qui sont mal, on peut leur dire tout ce que l'on veut, mais au moins il y a une certaine volonté. Et je me dis, peut-être qu'ils vont le développer, peut-être un petit peu plus pour nous. L'inconvénient toujours, c'est qu'il y a l'histoire un peu de latence, quand ça sera peut-être plus en local Ah, ou mais ça autre. sera pas forcément du temps réel aussi. C'est quand tu seras bloqué. Voilà, En fait, tu seras bloqué quelque part et tu vas poser la question à l'IA à ce moment-là. Il va te dire, ouais, non, Ouais, c'est exactement. ça, en fait. voilà, Ça, c'est intéressant. ça va pas Là t'accompagner au là où ils fil sont du jeu. gagnants, là où ils sont gagnants, c'est qu'en fait, au moment où tu t'apprêtes à décrocher du jeu, et parce que tu t'en sors pas, tu n'y arrives pas, et eux, ils t'aident à passer un petit peu l'étape, et du coup, tu restes quand même Voilà, et tu peux. C'est investi vrai. dans le jeu. Ouais, c'est Mm. Oui, ça. Ouais, ouais. C'est une Et manière de pas décrocher du jeu, quoi. oui, 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 et de pouvoir arriver au bout pour les jeux d'aventure, par exemple. Ouais, par exemple. Ouais. Mm. ouais. Bon, mais à suivre donc. Si tu testes, tu nous diras, hein. Dès que je peux, éventuellement, si Ouais, j'arrive à y accéder, je te tiens au courant. parfait. Dans le reste de l'actu, Yannick, on va faire du waf waf métallique. C'est ça. On va faire du waf-waf avec de l'IA encore. Tu vois, Voilà. on y reste, hein. Effectivement, donc ce sont des chercheurs universitaires de Glasgow qui ont développé un certain Robbie, un chien guide, qui est un chien guide robot. Alors, c'est pas la première fois qu'on en parle, hein, de chien guide robot, mais celui-là, il est encore plus fort parce qu'il parle en plus. Voilà. Alors, il a des capteurs, Partout. différents types de capteurs, des caméras, des lidars, il est capable de faire une vision à 360 degrés et il est nourri à l'intelligence artificielle. Ça coûte
peut-être moins cher que les croquettes, encore que. Il intègre une cartographie de l'environnement autour de soi, donc tout ce qui est, voilà, quand on est dans un quartier, etc. Il est capable d'identifier les obstacles fixes et mobiles, donc que ce soit par exemple des murs, des vitres, des choses comme ça, mais aussi un cycliste qui arrive sur le côté, voilà. Il est capable de comprendre le type de terrain, donc est-ce que c'est un escalier, est-ce que c'est du sol mou, etc. Il est capable de planifier des itinéraires. Donc voilà, on lui dit je veux aller à tel endroit, telle adresse, telle adresse. Il est capable de calculer le trajet et le plus sécurisé possible. Alors la synthèse vocale, elle apporte quand même différentes choses, une annonce des obstacles et des changements de direction. Donc c'est le robot qui te dit attention, on va contourner un conteneur poubelle. Exactement. Sur la droite. Le chien il te dit on va contourner un conteneur poubelle ou on va tourner à droite ou devant toi il y a ça, donc je vais ralentir, etc. Il est capable de donner des informations contextuelles du type là on passe devant une pizzeria, on passe devant tel magasin, il y a un passage pour piétons à gauche, etc. Et enfin il est capable donc de recevoir du coup des instructions verbales puisque il parle, on peut aussi lui parler, donc il y a aussi de la reconnaissance vocale. C'est au-delà même de la reconnaissance vocale, c'est carrément de la compréhension type ce qu'on fait sur ChatGPT, sur Perplexity et autres. Hein. Donc on va lui dire amène-moi à la boulangerie la plus proche et il se démerde. Exactement. Voilà. C'est tout à fait ça. Donc voilà, quid de... Est-ce que ça remplacera nos chiens guides? Je n'en suis pas sûr, mais c'est pas toi qui va décider. C'est pas toi qui va décider, malheureusement. Non, oui. Alors, on en parle régulièrement, ça, dans les ça. hebdos. Ce qu'ils disent, c'est que ça coûte moins cher que que le Spot de Boston Dynamics. Oui, c'est Boston Dynamics, ça s'appelle, je crois. Oui, je crois, oui, c'est ça. Qui lui coûte $70 000 hors option. Et là, ils disent que ça coûtera beaucoup moins cher, apparemment, dans le billet. Oui. Par contre, je trouve ça extrêmement ambitieux. Je trouve que... Alors, ils disent dans l'article, ils parlent au présent. Donc, moi, je veux être sûr que c'est au présent, tu vois, parce que ça va nous faire une Siri, ça va nous faire la démo de Siri, tu sais, de l'année dernière, quoi, qui était Apple TV+, c'est-à-dire de la fiction, quoi. Non, mais voilà, si c'est juste nous dire il sait faire ça et qu'en fait c'est une vidéo qu'ils ont montée eux-mêmes, il n'y a aucun intérêt, quoi. C'est ça. Donc moi déjà qu'il y ait des robots comme ça de guidage, après que ça ressemble, alors ils disent chien parce que ça a 4 pattes, hein, mais des robots de guidage, des quadrupèdes de guidage, déjà qu'ils fassent ce que font les chiens animaux en passant leur certificat d'aptitude, déjà qu'ils arrivent là. Après, pour le reste, vous ferez ça en poussant des mises à jour logicielles. Mais déjà, commencez, avant de vouloir sortir un truc qui sait tout faire, même le café et préparer la mayonnaise, déjà faites un robot quadrupède qui réussit le certificat d'aptitude. Et qui est capable aussi de circuler dans des environnements complexes comme on peut nous circuler. C'est ça. Les gares parisiennes, etc. Voilà. Du coup, j'ai 3 questions. Ouais, vas-y. La première, du coup, tu as plus ou moins répondu, donc c'est un animal à 4 pattes. C'est un quadrupède. Oui, c'est un robot quadrupède. Ouais, c'est un robot quadrupède. Je crois que l'avantage des 4 pattes, c'est que ça permet plus facilement de monter des escaliers et tout ça, quoi. Oui, évidemment, c'est pour ça. Et ça, je sais même pas au niveau stabilité ou autre, vu qu'ils ont déjà beaucoup de mal à les faire marcher. Je sais pas comment il arrivera à marcher comme il faut, quoi, déjà. Tu plaisantes? Quoi? Le robot Spot de Boston Dynamics, il saute en l'air. Les ingénieurs lui mettent des coups de pied pour le faire tomber. Il résiste. Il saute pour ouvrir les portes. Comme tu as dit. Celui de Spot, est-ce que lui, il a la même technologie? C'est pour ça que ça m'inquiète. Ça, on verra. De toute façon, tant que c'est pas prêt, ils le sortiront pas, un truc comme ça. Ça amène la deuxième question au niveau sécurité, parce que un chien guide d'aveugle, il a aussi un côté chien de défense, éventuellement. Non. Ça, si on y met un coup de pied... Non. Il fait malheureusement, non. Non, les chiens guides, ce sont pas des chiens de défense. Hein. Moi, j'ai un golden, il est tout calme. Après, un chien, il va agir à partir du moment où il se sent lui-même agressé. Et s'il a peur, il risque de réagir.
mais ils sont Et pas puis, du et puis tout après, éduqués. et le problème d'un chien, c'est qu'il y a un chien qui a mordu, mordra. Hein. Donc Ah oui, il y a un ça. chien guide qui mord, c'est euthanasie. Hein. Et ma troisième question, c'était justement quand on peut lui parler. Moi, j'espère qu'il faudra un système de blocage vocal, que ça soit que le maître qui peut lui parler, que ce soit pas le passant qui Oui, passe et qui lui peut-être, donne ouais. des ordres. Parce que ça, j'ai pas Non, trouvé de mais solution, moi. la solution, si, c'est la reconnaissance d'empreintes vocales, comme le proposent les Google Home, Bah, Alexa, par exemple. Eh ben, les Alexa, goûts. etc. Eh Donc, ben, je te mets au défi, ou alors tu me montreras la procédure. Le Google Home, il y a la reconnaissance vocale, mais tu peux pas lui interdire que d'autres personnes Ah interfèrent oui, avec non. ton Google Home. Mm. ah non, parce Oui, que oui. il y a, bah, il Tu vois ce que je veux reconnaît, dire? il fait une reconnaissance de ton Tout empreinte à fait. digitale. Oui. Voice match. Voilà. Bon, eh ben, il suffit de lui dire, il suffirait de dire au Google Home, tu ne réponds qu'à cette personne-là, et il ne Mhm. répondra qu'à cette personne-là. Après, le voice match, ça va être pour les données, pour les informations personnelles. Quels sont mes Tout à fait. rendez-vous? C'est juste pour faire la différence entre toi et ta femme. C'est ça. Mais, Ben, moi, j'en ai un au mais boulot et si, mais malheureusement, si, si quelqu'un veut l'utiliser, oui, mais si la personne lui demande tes rendez-vous, alors que tu as activé non. voice match, ça ne marchera pas. Je suis d'accord. Voilà. Donc, il suffit de mettre le blocage en amont, logiciellement, de dire, si tu entends OK, D'accord avec toi. OK machin, et que c'est pas l'empreinte vocale de ultrason, tu déclenches que dalle. Voilà. Je suis d'accord avec toi, mais à Donc ce là, jour, pour l'instant, ils l'ont pas fait. Mais bon, bah non, mais c'est un ça c'est, détail, ça. non, mais ça c'est un choix éditorial, on va dire. Hein, Tout à mais fait. Tout à fait. logiciel, techniquement, je veux dire, Ah, c'est hyper simple, hein. ils peuvent le pousser quand ils veulent. Hein. Voilà. On le voit déjà pour quand tu le fais sur ton téléphone avec Prout Prout Siri, Mm, euh, il y a que le tien qui réagit, quoi. mm, c'est ça. Et tu peux le dire toi ce que tu veux, donc c'est pour ça qu'ils le font pas. Bon, bref, Mm, c'est pas très voilà. grave. On va parler encore de jeux ce coup-ci, mais on va aller du côté du Japon et chez Nintendo Ultrason. Exactement. Donc, pour information, donc le 5 juin, il est prévu de sortir la Nintendo Switch 2, donc la dernière mouture qui est l'évolution de la Switch 1. À un Donc, prix exorbitant, à un Oui. prix exorbitant de 470 euros, 70 €. plus les jeux. Mais à première vue, ils ont tout intégré, Et tout ce qu'il faut, tout ce qu'il y a. Bon, il y a quelques petites fonctionnalités supplémentaires comme les Joy-Con magnétiques, ils vont servir de souris, ils vont faire la première possibilité de payer moins cher les jeux en numérique et d'éventuellement de pouvoir se les prêter d'un point de vue virtuel. Mm, Mais moi, j'ai la Switch 1, je le fais jouer à mes neveux, mon fils, tout ça. Bon, je m'étais dit la 2, vu le prix, tout ça. Et puis j'ai appris il y a 3 jours, Nintendo vient d'entrebâiller, juste entrebâiller la porte de l'accessibilité numérique. Donc déjà, il y a différents petits trucs. Tu peux changer les contrastes. Alors, ce que je parle, c'est uniquement dans tout ce qui est, qu'on appelle ça, interface de la console. Je parle pas des autres jeux ou autres, mais au moins de l'interface de la console. Tu peux changer le contraste, les couleurs, tu peux faire des textes. Tu as 3 types de police de caractère. Mais surtout, maintenant, ils ont prévu d'intégrer un lecteur d'écran dans les paramètres, qui te permettrait de naviguer dans les paramètres, pouvoir modifier le Wi-Fi, mettre les mises à jour. Et ça, c'est vrai que, alors, j'ai pas suivi si ça permettrait de le faire en version tactile, un peu comme VoiceOver, ou uniquement comme sur la Xbox avec les manettes ou autre. Ça, j'ai pas réussi à attraper, mais au moins, il y aurait déjà cette nouvelle fonctionnalité. Et il existe une petite rumeur comme quoi il réfléchirait aux jeux Nintendo à intégrer des accessibilités du genre de la navigation ou autre, comme on a vu dans Diablo ou dans d'autres jeux. Mais ça, c'est vraiment une trop grosse rumeur pour l'instant, enfin une trop petite rumeur. Ça, je n'en sais pas plus, quoi. Mais au moins, hop, d'ailleurs, c'est les premiers. C'est les derniers, je veux dire, plus que rien. C'est la première fois que Nintendo se met enfin à l'accessibilité numérique parce qu'avant, il leur fermait la porte en pleine poire, mm. alors que Microsoft, avec la Xbox, ils font pas mal de choses, et même Sony, PlayStation, qui est Sony aussi. japonais, exactement. Mm. Je comprenais pas pourquoi, parce que les Japonais, bah, normalement, Sony, ils sont japonais, et ben ils ont quand même ouvert, c'est pas, ils font pas le job à 100%, mais ils font très bien, ils font leur job, quoi. Mm. Bon, mais à suivre, s'il y a des jeux. Parce que bon, pouvoir modifier le Wi-Fi, faire les mises à jour, c'est bien gentil, hein, avec le lecteur d'écran, que ce soit en tactile ou à travers les manettes.
Mais ce qu'il faut, c'est pouvoir jouer, parce que bon, à la limite, oui, on va faire les mises à jour et mettre le contrôle parental pour les gamins. Ça, c'est bien, si on peut le J'allais dire, faire. déjà en tant que parent, c'est déjà pas mal. Voilà, c'est à ça que je pensais, Déjà, moi, ça, surtout c'est en tant que parent. important C'est dans déjà un un bon premier point, ouais. temps. Voilà. Mhm. Après les jeux, faudra voir, parce que tout n'est pas adaptable. Hein. Faut pas se leurrer. On en parlait tout à Alors, l'heure. Hein. il en existe un qui était tout à fait accessible. Il est sorti il y a 1 an et demi. C'est Brock the Investigator. Il est sorti sur différentes consoles. C'est même l'un des premiers jeux accessibles avec une synthèse vocale. Il y a de l'audodescription. Il était accessible sur les autres consoles, sur le Steam, le PC, sur la Xbox, si je me souviens bien, et sur la Switch. Mais l'inconvénient, c'est que tu pouvais pas y accéder, parce qu'il fallait que quelqu'un te le lance. Et il y a deux, trois autres jeux qui sont accessibles aussi, mais l'inconvénient, fallait, comme je te disais, les lancer. Ouais, Ça, la liste, je te la ferai passer. Il y a deux, trois petits jeux dessus. Bon, ouais. c'est pas des méga gros jeux, mais c'est des petits jeux au Ouais. moins qui sont là Mm. pour montrer que on peut faire le job, quoi. Bon, parfait. Et ce que j'espère, petit truc, ça c'est un truc personnel, c'est pas une info, mais je me dis, ok, la Switch 2, c'est une nouvelle console beaucoup plus puissante, c'est l'équivalent de PS4 Pro, donc il y a de l'arrière, il y a de la profondeur de puissance et tout. Je me dis, est-ce que c'est pas uniquement grâce à ça qu'ils ont fait le lecteur d'écran? Donc j'espère peut-être un jour qu'ils fassent la rétroactivité et qu'ils intègrent avec une mise à jour ce lecteur d'écran sur la Switch 1. Parce que ça, c'est vrai que c'est un truc tout bête, hein, mais comme tu viens de dire, moi j'ai la console dans les mains, si je veux l'éteindre pour pas perdre de batterie, ben je peux pas. Ben non. C'est tout, Ouais. tout bête. Ou le Ouais. contrôle parental, ou changer le compte, créer Mm. tout ça. Ça, on peut pas. Ben, si on pouvait ça sur la 1, ça serait parfait, quoi. À suivre, à suivre, à suivre. Bon, ben moi je vais relier une info de Samantha qui nous a fait passer l'info et un retour d'expérience par rapport au support stand pro de Belkin. Qu'est-ce que c'est ce machin? Depuis iOS, je crois 17, point quelque chose, Apple permet aux fabricants de matériel, de produits physiques, d'utiliser le suivi de personnes de l'iPhone. Alors, comment ça se passe? Donc là, c'est Belkin qui fait ce produit que Samantha a acheté, testé et utilise. C'est un support de smartphone qu'on vient clipser sur son écran, sur son moniteur, sur un pied, etc. On le charge en USB. On vient appairer son iPhone en NFC. Donc on approche le sommet de l'iPhone du stand. Là, hop, ça s'appaire Bluetooth. On vient coller en MagSafe, en magnétique, son smartphone sur ce stand. En mode paysage, en mode portrait, caméra avant ou caméra arrière. Ça, c'est comme on veut. Et à partir de là, eh bien, l'iPhone vous voit et donne des instructions au stand, donc au support, qui est motorisé, pour suivre votre visage. C'est pas un produit Apple, mais Apple donne la possibilité à des fabricants de sortir des produits qui vont fonctionner en conjonction avec les iPhones. Alors, il faut que ce soit certifié Apple, bien sûr, comme d'habitude. Hein. Et donc, il y a un bouton unique pour tout faire, pour le mettre en marche, pour l'arrêter, etc. Alors, c'est utilisable. Le seul petit souci qu'elle a rencontré, Samantha, c'est que il n'y a pas de bip, ni de vibration, ce qu'elle trouve un peu dommage. Parce que chaque fois qu'on appuie, en fait, c'est une LED qui s'allume et on ne sait pas, nous. Mais bon, elle m'a dit, moi je sais qu'il est allumé dès que les moteurs, dès que le stand commence à bouger, je sais que c'est bon, il est allumé. Ou alors, je vais voir directement dans, comment ça s'appelle, dans les réglages Bluetooth. Et elle va voir le stand, hein, parce que ça communique en Bluetooth. Elle va voir le stand pour, si elle le voit, c'est que c'est bon. C'est associé, il est en marche et voilà. Donc, si vous êtes à titre professionnel ou même à titre d'activité associative, si vous faites beaucoup de vidéoconférences et que, en voyant pas, on peut avoir des difficultés à être cadré, eh bien, vous mettez ce truc-là, vous mettez votre iPhone dessus, vous démarrez Teams, vous démarrez Google Meet, vous démarrez FaceTime, Zoom, et puis, voilà, ça va fonctionner. Peut-être aussi, si on fait de l'enregistrement YouTube, peut-être aussi. De l'enregistrement YouTube, bien sûr. Donc là, ce qu'elle dit, c'est qu'elle, pour démarrer l'enregistrement vidéo, pour pas avoir à toucher ni le stand ni son iPhone, elle le déclenche avec son Apple Watch.
Donc, et puis ça marche bien, elle en est contente, ça vaut une centaine d'euros. Bon, c'est pas donné, mais c'est pas. On pouvait s'attendre à bien plus pour un produit certifié par Apple. Les services que ça peut rendre pour les gens qui, oui, qui ont des chaînes YouTube, qui se filment sans voir, ou qui font beaucoup de vidéoconférences à titre pro ou Ah ouais. associatif ou autre. Ceux aussi qui ont pas de, pour ceux qui n'ont pas toujours de PC, c'est vrai que faire un Teams en tenant le téléphone, c'est quand même pas très agréable. Donc C'est là, ça. au moins, Là, hop, mm. voilà, tu poses ça sur ton bureau, ton téléphone voit ta figure, et puis, en gros, c'est comme Tu si bouges c'était un seul appareil, en fait. Hein. C'est comme si c'était vraiment un seul appareil qui te suivait. Sauf que là, c'est l'iPhone qui dialogue et qui pilote le stand, quoi, avec voilà, du logiciel fourni par Apple aux développeurs. Donc, non, l'outil est intéressant, je trouve, pour les. Voilà, c'est vrai que pour nous, en voyant pas, savoir si on est cadré ou pas dans le champ de la caméra, c'est jamais évident. Il y a des outils qui existent pour JAWS, pour macOS, on en avait parlé, etc., pour NVDA. Mais là, au moins, vous n'avez même pas besoin de savoir si vous êtes cadré ou pas, c'est directement le matos qui s'en charge, quoi. Voilà. Donc, écoutez, si vous êtes à la recherche de ce genre de produit, il y a tous les liens sur la page du podcast, comme d'habitude. N'hésitez pas. Et encore merci à Samantha. Dans la foire aux questions, cette semaine, nous avons une question de David. Bonjour à toute l'équipe, David à Saint-Lô. Dans VoiceOver sur iOS, j'utilise la voix de Thomas. J'ai dans les paramètres des réglages sélectionné uniquement la voix française et désélectionné la reconnaissance automatique de la langue. Or, lorsque je veux faire épeler un mot lettre à lettre ou une phrase mot à mot, VoiceOver me parle en anglais. Comment puis-je remédier à ce problème? Avez-vous une solution? Je vous remercie et souhaite une bonne continuation à toute l'équipe. À bientôt. Merci David. Est-ce que vous avez la solution, Yannick ou Ultrason? Non, pas vraiment. Moi. Ouais, moi en fait, j'ai une solution. Par contre, je parle bien des voix de chez Nuance. Hein. Je parle pas des voix de Siri. Je parle bien, si on veut avoir Thomas, Audrey ou Aurélie en voix principale. En fait, ce qu'il faut faire, on va donc dans Réglages, Accessibilité, VoiceOver, Paroles, et on voit tout en haut la voix par défaut. On met n'importe quoi, mais on va pas s'en servir. Vous mettez Audrey, Aurélie, Siri, Éloquence, vous mettez n'importe quoi, on s'en fout, vous n'allez pas vous en servir. Et à ce moment-là, en voix 2, vous mettez votre voix nuance que vous voulez utiliser vraiment, donc Thomas, dans le cadre de David. Et là, quand vous mettez sur le rotor de langue ou de voix et que vous choisissez Thomas, eh bien, là, il ne fera pas de changement de langue inopiné. C'est vrai que les changements de langue inopinés, même non désirés, même si on décoche changer de langue, si on met les voix de chez Nuance en voix principale, il n'en tient pas compte. Ça passe en anglais, ça passe en allemand, ça passe en... Voilà. Alors que si on la met en voix 2 et qu'on se sert de la voix 2, enfin en deuxième position, eh bien, le problème est réglé. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais, parce que j'ai constaté ça. Ça, c'est un peu ce que je fais, mais voilà, j'ai ma voix par défaut et après, j'ai par exemple Thomas classique, enfin Thomas... Et la voix par défaut, même si tu lui dis de ne pas changer de langue, elle change. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est comme ça, je reviens, avec le rotor de langue, je reviens sur Thomas, qui est ma langue... Mais effectivement, moi, je fais un peu comme toi, du coup. En deuxième position, c'est ça, voilà. C'est ça, ouais. Donc, si vous êtes confronté au même problème que David, mettez n'importe quoi en voix par défaut, tout en haut de la liste, et en deuxième position. On peut mettre 2 fois la même. Non, je crois que... Avant, on pouvait mettre 2 fois la même, mais je ne sais pas si on peut encore le faire. Mais bon, voilà. En tout cas, voilà, quoi. Essayez. Hein. En tout cas, chez moi, ça marche, chez toi aussi. Voilà, donc n'hésitez pas. Et je rigole parce que justement, je n'avais pas de solution, mais je crois que j'utilise la même chose, que j'avais eu ce même problème, et qu'en fait j'utilise comme toi, et c'est vrai que souvent, parfois il me change de langue, et je me dis je passe, et j'ai mis Thomas en deuxième, et là ça marche. J'ai la même solution que toi, mais j'ai même pas réfléchi à ça, que j'utilisais pareil. Moi aussi, je pense. Bon, écoutez, si comme David, vous voulez poser une question audio, oui.
Ben, Eh ben, je vais vous expliquer. voilà. Eh ben, donc, vous faites un petit enregistrement dans un endroit calme. Vous évitez d'aller à la cathédrale à côté de chez vous pour enregistrer. Donc, vous allez dans un endroit calme, Vous pouvez aller à un la peu cathédrale, feutré. hein, bien sûr, mais Oui. pas pour enregistrer. Voilà. Et vous enregistrez un petit fichier de 1 minute 30 maxi et vous posez une seule question. Si vous voulez en poser deux, ben, vous faites deux fichiers. Et vous envoyez ça à faq@oxitude.org et Philippe se fera le plaisir d'écouter et Ouais, de nous préparer ça. transmettre. C'est ça, c'est Voilà. ça. Et puis si on sait répondre, on répond. Si on ne sait pas, ben, on répond pas, mais on laisse les commentaires à disposition de qui l'on veut. C'est ça. Et puis cette semaine, bah, vous avez eu la possibilité d'écouter, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, un podcast autour de la technologie RTK, qui est une technologie de localisation un peu comme le GPS. Complémentaire au GPS, en fait. Complémentaire, voilà, c'est ça. Avec Franklin, qui est une personne, je crois qu'il est non-voyant, hein, c'est ça? Malvoyant. Malvoyant, pardon. Ouais. Et qui bah voilà, nous présente cette solution. Ah, il s'est penché dessus, il est très, 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 très impliqué. Ouais, c'est pointu. Hein. Ouais. Il sait de quoi il parle. Ouais. Il connaît son sujet. D'ailleurs, merci Franklin. Ouais. Et du coup, bah, c'est une solution qui peut être intégrée avec des logiciels de type GPS. Alors pour le moment, il y a Sonar Vision hein, qui s'est positionné. intéressé à cette question-là. Ça va sortir puis, fin avril, a priori. C'est ça. Et rien n'empêche d'autres solutions de guidage. Ben moi, j'ai d'aller vers contacté, j'ai fait un mail dans la foulée de la publication. Mardi, j'ai fait un mail aux gens de chez StreetNav pour leur suggérer d'intégrer ce genre de technologie parce que c'est très bien que Sonar Vision le fasse, hein, mais c'est mieux si on peut avoir le choix et avec plein d'autres applications qui le proposent. Oui, bien sûr. Donc j'ai suggéré aux gens de chez StreetNav si c'est pas déjà dans les tuyaux, parce que c'est peut-être déjà dans les tuyaux et on va avoir une bonne surprise, j'en sais rien. Je leur ai dit en tout cas si c'est pas dans les tuyaux, écoutez le podcast, renseignez-vous et parce que là, c'est quand même prometteur. De la géolocalisation à 50 cm Alors attention, hein, dans des conditions optimales, un peu dégagées, etc. Parce que les effets canyon existent. Les effets canyon existent encore. Hein, mais bon, après un effet canyon, il faut vraiment que la rue soit étroite et les immeubles hauts. Hein, voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment très 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 prometteur hein, cette techno. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous n'avez pas écouté le podcast, allez-y parce que c'est vraiment, je pense, l'avenir. Je pense que je vais contacter les gens de chez Voice Vista aussi pour leur suggérer de se pencher sur cette techno parce que imaginons qu'on puisse fonctionner avec soit Sonar Vision et en tâche de fond Voice Vista ou soit StreetNav et en tâche de fond Voice Vista. Moi, je sais que je fonctionne avec Google Maps et Voice Vista. Je trouve que ça va bien les deux ensemble. Et si on peut avoir les deux avec 50 cm de précision, mais ça change tout. Hein. C'est vrai. Et on en parlait dans le podcast, on n'est pas tous à égalité face à la loco, face à la représentation mentale, etc. Et là, ça va donner du confort aux gens qui sont à l'aise pour tout ça et changer la vie des gens qui sont en galère avec la loco, quoi. Par contre, pour tous ceux qui écoutent, notamment les voyants qui sont proches des non-voyants, ne croyez pas par contre qu'une solution de GPS remplace la locomotion, que ce soit la canne ou le chien. Non. Vous pouvez avoir une Ferrari, si vous n'avez pas le permis, vous ne savez toujours pas la conduire. Donc c'est pareil. Voilà. Pas de bras, ça ne résout pas tous les problèmes. Pas de bras, pas de chocolat. C'est un outil supplémentaire. Voilà. C'est ça. Donc, ouais. À suivre, donc, on est au début de quelque chose là. Hein. Je pense qu'on est au début d'une nouvelle ère avec le RTK. Donc, c'est de belles choses qui s'annoncent pour le futur. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour pour la semaine, il me semble-t-il. La question traditionnelle, qu'est-ce que vous allez faire ce week-end ? Tiens, Ultrason, on va commencer par toi. Eh bien, tout dépend du temps. S'il fait beau, on va profiter d'un carnaval, fête foraine, tout ça. Oublie. S'il fait pas beau, c'est mort. Voilà. Pour dimanche. Eh ben, c'est pour ça que j'ai le plan B. Ça sera pour occuper le fils et les deux neveux.
J'ai acheté une console Wii d'occasion et on va jouer avec les Wiimotes et compagnie parce que ça, d'un point de vue handicap visuel, ben, on s'amuse bien Ah, avec tu peux. Ah, et ouais, les ouais, mais enfants, alors ils le s'amusent problème, aussi. c'est qu'avec ces trucs-là, combien de gens ont pété l'écran de la télé, hein? J'ai les dragons pour les enfants, Ah, ça t'inquiète. va. Oui, bah, moi je connais quelqu'un qui, malgré les dragons, parce qu'en fait, inconsciemment, les gens s'avancent vers la télé. Et Oui, même avec la oui, oui, oui. dragonne, bim! Et tu vas taper dedans. Oui, Voilà. on a déjà testé avec la Switch. Il y avait un des neveux, il s'est mis, il recule, recule. Et toutes les 30 secondes, il était à 20 centimètres de la télé, quoi. Je me dis, Ouais, c'est pas possible. Ok, il va mettre un coup. c'est ça. Bon, bah écoute, voilà. Et toi, Yannick? Eh ben moi, notamment mon club de triathlon organise un aquathlon. Donc un aquathlon, c'est un triathlon sans vélo. Donc on va être bénévole sur le stand, enfin l'événement. Et puis j'ai pas encore décidé si je le faisais ou pas. Bon, Mais voilà, au pire, on sera présent. Et puis Madame fera des massages au profit du club. Et bon, puis voilà, donc ça devrait être sympa, en bah espérant oui. qu'il pleuve pas trop. Et Bah, toi? bah, nous, ils annoncent de la flotte, donc rien de prévu. Voilà, peut-être un peu de bricolage, oui, comme d'habitude. Toujours quelque chose à Plexiglas. faire. Oui, peut-être, bah, il faut qu'on aille acheter des feuilles de plexi et pour protéger une table qu'on a sur la terrasse parce qu'on s'en sert pour friteuse, plancha, tu vois. Ouais. Donc pour pas salir le crépi. Par contre, c'est coupant, hein, le plexi, quand tu le. Ah, une fois que tu l'as coupé, oui, mais bon, après Ouais. j'ai Mm. une cale à poncer, du papier de Avec verre, du. et puis Ouais, c'est ça, ouais. puis je fais un chanfrein et voilà quoi. Mm. Ouais. Tout à fait. Et puis, bah, soit je perce, soit je mets du bon double face 3M que j'ai là. Je verrai si je fais des trous dans la façade, mais je crois que je vais plutôt mettre du double face. Mais bon, voilà, on va s'occuper avec ça, parce que c'est vrai que pourrir la façade avec des projections de la planche, c'est dommage. Voilà. Voilà, et sinon, bah oui, on a planté des fraisiers C'est bon, ça. et des tomates. Voilà. Et on a planté comment ça s'appelle, des brochettes aussi. Ah, Bah oui, bah, non, c'est pas pour espérer qu'il y ait des brochettes qui poussent, c'est que quand on a un potager tout frais, il y a les chats du quartier qui viennent pour s'en servir, pour chier ah. dedans, quoi. Mm. Donc j'ai acheté un lot de pics à brochettes en bois, et là, quand tu regardes le potager, tu te dis, qu'est-ce que c'est? Là, il y en a partout dans le potager. Et là, il y avait un chat tout à l'heure qui s'est approché. Ma femme a regardé, elle me dit non. Et là, il regarde, mais il est perplexe, le chat. Il va pas y aller, je crois. Donc voilà. Mais bon, c'est l'astuce du soir. Si vous avez un potager qui sert de chiotte aux chats du quartier, mettez des pics à brochettes de 30 centimètres. Vous en mettez partout. Et voilà. Enfin. Bon, bah écoutez, sur ce, on va rester là pour cette semaine. Merci de votre accompagnement. Merci Ultrason. Merci Yannick. Merci, chers auditeurs, de votre fidélité. N'hésitez pas à partager, à relayer partout, liste de discussion, réseaux sociaux, comme d'habitude, quoi. Voilà. À très bientôt sur Oxitude. Salut, salut! Salut! Salut, à bientôt.